Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur Django. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment connecter notre projet Django à la base de données PostgreSQL. Ce que nous allons voir, c'est comment restaurer les données de l'ancienne base de données SQL3 à la nouvelle base de données PostgreSQL. Parce que nous n'allons pas perdre nos données ou nous n'allons pas commencer à ressaisir nos données par défaut. Il y a plusieurs méthodes pour restituer nos données, pour restaurer nos données. Celle que je vais vous montrer est très simple et très pratique. Ok, je vais donc me rendre dans mon projet et aller commenter la nouvelle base de données. Ok, je vais donc décommenter par la même occasion l'ancienne base de données. Je vais actualiser. Mon serveur va se reloader et lorsque j'actualise, j'ai là mes articles. Ok, ça fonctionne bien. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser les fixtures. Ok, je vais donc venir dans mon terminal. Je vais taper la commande Python manage.py DOM data et mettre DOM data. Je mets dans le nom de mon application que je veux sauvegarder les données. Je mets bloc et mets indent égale à 2. L'indentation doit être égale à 2. Je tape entrée. Vous avez donc les données qui s'affichent en format JSON. Ok, il y en a plusieurs formats. Vous pouvez utiliser le format XML. Je peux donc mentionner le format. Format égal à XML. Ok, voilà nos données en format XML. Par défaut, c'est en format JSON. Ok, je vais donc retirer format XML. C'est pas important. Je vais retaper. Ok, nous avons nos tables, la table post et nous avons nos données sur format JSON. Ok, et par la suite, je vais donc créer un répertoire fixture au niveau de mon application bloc. Je vais dire mkd qui signifie make directory. Je mets la bloc qui est le nom de mon application, c'est ce bloc ci là. Et ensuite, je vais mettre fixture avec S. Étape entrée. Je vais vérifier si mon répertoire a été créé pour ne pas m'embrouiller après. Hasard fixture, ça a été créé. Okay. Je vais donc sauvegarder ces données. Je peux copier et sauvegarder, mais je vais utiliser les commandes pour que vous voyez comment tout cela marche. Python. Okay, je ne vais pas tout réécrire. Je vais rentrer OK. Indent 2. Je vais utiliser le drapeau output qui est la sortie. Je vais le sauvegarder où? Je vais dire bloc. Je vais dire bloc slash fixture. OK. Slash. Je vais mettre bloc.json. Vous pouvez choisir n'importe quel nom ici à la place de bloc.json. Lorsque je tape entrée, ok, un nouveau fichier apparaît dans bloc.json. Là, vous avez donc la table catégorie. Ok, table catégorie. Vous avez donc la table post avec les données. Ok, cela marche plutôt bien. Je vais faire la même chose pour nos utilisateurs puisque je n'aimerais plus que mes utilisateurs perdent leur compte. Je vais donc taper la commande au lieu du bloc ici. Je vais donc commencer par créer un répertoire mkd account avec S puisque j'ai mis un S ici. Vous mentionnez d'abord le nom de ce dossier et ensuite vous mentionnez fixture. Ok, je crois que la fixture a été créée. C'est bon. Je vais donc taper Python manage.py dump data. Je vais mettre le nom qui est account. Ok, je vais afficher. Vous allez voir, rien ne doit s'afficher. Nous avons un tableau vide. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez au niveau de notre modèle, il n'y a aucune table qui a été créée. Lorsqu'on crée un projet Django, Django vient par défaut avec une application Authentication
qu'il est là. Donc, au lieu de partir sauvegarder les données dans Account, nous allons plutôt sauvegarder les données qui se trouvent dans Authentication, puisque c'est cette table qui est utilisée lorsqu'on authentifie un utilisateur. Okay. Je vais donc retirer Account. Je mets Authentication sans S. Là, vous avez là tous les données JSON qui ont été récupérées. Ok, je vais également le sauvegarder comme j'ai fait pour celui de bloc. DOM data, et veut dire tirer. Ok, cela s'affiche comme ça parce que je n'ai pas mis indan. Je vais mettre le tapeau indan qui est égal à 2. Là, nous avons les données un peu plus claires. Ok, je vais donc retirer indan pour l'instant. Bon, je vais donc espacer là. Je vais mettre output qui sera égal à quoi? À account slash users account slash fixture. Ok, slash account dot json. Ok, mes données ont été sauvegardées. J'ai là les données, les permissions, tout ce qui est dans la table users. Ok. Maintenant, ensuite, je vais donc changer de base de données puisque j'ai récupéré toutes mes données dans la table. Ok. Ok, je vais sauvegarder. Et je vais vérifier si mon serveur marche. Lorsque j'actualise, je n'ai plus de données. Ok. Je vais donc sauvegarder les données. Je vais dire Python manage.py load data. Dit load data block.json. Lorsque je mets comme ceci, Django doit aller dans chaque application, regarder donc s'il existe un dossier fixure, dans le cas où le dossier existe, et ensuite regarder s'il y a un fichier qui s'appelle block.json. Ok, dans le cas où ça existe, il doit directement le charger. Si je mets comme ceci, cela ne doit pas fonctionner. Ok, on me dit author ID, ça n'existe pas, puisque dans notre fichier, .json, si vous remarquez bien, ok, il y a l'auteur, author, qui existe, qui doit exister, c'est une relation là qui existe, mais contrairement, notre fiction ne parvient pas à retrouver ceci dans la table users. Donc, on va d'abord commencer par charger les données de la table authentication et load data. Je vais mettre account.json étape. Ok, le chargement a été fait. Je vais charger également pour block.json. Le chargement a été également fait. Je vais donc retourner dans mon application. Je vais actualiser. Les gars, tout marche comme l'eau des roches. C'est vraiment merveilleux. Je vais même dire Django est magnifique. Tout marche proprement. Ok, nous n'avons pas de commentaires. On va commenter le framework Next.js. Pour cela, je vais d'abord changer encore de base de données pour une fois. Je mets ceci en commentaire et je décommente SQLA3. Et je reviens là, j'actualise. Ok. Au nom d'utilisateur, je vais mettre Brice Fooding. Ok. L'email. Body. Je vais dire j'aime Next.js. Add comment. Ok. Le commentaire est présent. Je fais donc un DOM data. Ok. Et je décommente mon serveur. Et je décommente ma base de données. Je commente SQLA3. Ok, mon serveur a chargé. Je vais maintenant faire un load data.
Ok, je vais venir actualiser là. Je retourne là. Je vais actualiser. Ok, je reviens donc à l'accueil. J'actualise Framework Next.js et Redmond. Vous avez donc le commentaire de Brice Folding qui a d'abord été fait dans la base de données SQL-A3 et qui est maintenant présent dans la base de données PostgreSQL. Là, nous avons vu comment sauvegarder les données d'une base de données à l'autre en utilisant uniquement la commande Python. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne.